Retour avec Eva Ben Saadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. C'est notre pause café dans l'émission Smart Job. Et justement, alors là, ça tombe très bien parce que ce dont vous allez nous parler, c'est plutôt un moment qui se passe à la machine à café. Et vous vous êtes posé cette question, là, qui est très sociologique. Est-ce qu'on peut tout dire, ou pas d'ailleurs, à ses collègues ? Eh ben, vous allez voir Arnaud, peut-être pas tout. Il y a du vécu, j'ai l'impression. Un petit peu, mais vous aussi peut-être. Probablement. Voilà, probablement. Une petite critique sur son chef, en effet Arnaud, une confession sur son envie de démissionner ou la révélation de ses opinions politiques. Sans surprise Arnaud, tout n'est pas bon à dire au boulot. Et même si vous passez plus de 7 ou 8 heures au travail par jour. En France, selon la dernière étude de l'Institut du Leadership, les sources de satisfaction au travail concerne pour 86% des interrogés les relations avec les collègues. On comprend donc l'envie de partager avec eux. Mais attention, problème d'argent, histoire d'amour, envie d'ailleurs, il faut parfois savoir garder certaines choses pour soi. C'est parfois des séries télé, en fait, les relations au travail. Un peu télé-réalité un peu de la télé-réalité, finalement. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, Eva ? D'abord, Arnaud, il faut savoir définir la nature de la relation avec ses collègues, comprendre le degré de proximité que l'on a avec eux. Si le groupe qui nous entoure est plutôt bienveillant, dire des choses sur son chef, par exemple, n'a pas forcément de conséquences négatives. Si vous sentez par contre de la défiance, de la méfiance, la moindre parole pourra alors être utilisée contre vous. La confiance est donc cruciale, Arnaud, encore plus que la proximité. Donc la première chose à faire, si je dois vous donner un conseil, se poser la question, a-t-on confiance en ses collègues ? Si le doute est palpable, mieux vaut rester sur ses gardes et tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant d'aborder certains sujets. Si vos collègues sont finalement devenus des amis, vous pouvez a priori tout dire, peur, aspiration, histoire d'amour ou projet personnel. Ou pour reprendre le même exemple de tout à l'heure, dire ce que vous pensez vraiment de votre chef. Selon une étude Blurring de 2017, Arnaud, 60% des interrogés, des salariés français, déclarent être amis avec leurs collègues. Alors l'homme est un loup pour l'homme et on est toujours trahi par ses amis. C'est deux expressions qu'on utilise très souvent. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir ? Quelques-unes, Arnaud. Il ne faut pas en tout cas se mettre soi-même dans une mauvaise posture. C'est ça qui est important. Si la confidence est un bon moyen en effet de tisser des liens, certaines paroles peuvent malheureusement être répétées et même déformées. Certains sujets restent donc tout de même à éviter sur son lieu de travail. Par exemple, divulguer ses opinions politiques et ses convictions religieuses ou encore raconter ses excès du samedi soir, n'est-ce pas Arnaud ? Je plaisante évidemment. Je vous avais demandé de ne pas le dire, mais bon, voilà. Ou d'un point de vue plus professionnel, lancer une critique mal placée sur un collègue ou révéler son salaire. Attention donc aux fausses bonnes idées. La foi, l'orientation sexuelle, la famille ou les idéaux politiques sont des thèmes qui touchent à l'intime et qui peuvent gêner l'autre, le gêner, même dans certains cas le blesser ou le déranger. Le but n'est donc pas d'ériger des barrières autour de soi, mais simplement de se protéger. Moins nous abordons de sujets personnels, moins nous risquons d'être attaqués ou stigmatisés. Il y a des sujets sensibles et tabous, et justement, tiens, on va frôler la rubrique Smart et Réglo, parce que il peut y avoir des enjeux juridiques à tout cela. Bien sûr, on va parler un peu juridique, Arnaud. Incontestablement, le salarié ne peut pas tout dire. En effet, en entreprise, les abus peuvent entraîner une mesure disciplinaire à l'égard du salarié, allant parfois jusqu'au licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Donc ça, c'est vraiment dans des cas très extrêmes. Qu'est-ce qui relève de l'abus ? L'emploi de propos injurieux, par exemple, diffamatoires ou excessifs. La règle est de ne pas porter atteinte à l'entreprise, car un salarié a un devoir de loyauté. Vous en parliez juste avant. Exactement. Celui qui dénigre son employeur, l'actionnaire, la politique de l'entreprise ou même un collègue, il prend un risque, Arnaud. Et attention, que ce soit un déjeuner avec des clients, des collègues, une réunion dans les locaux de l'entreprise aussi, par exemple, un témoignage sur des forums ou sur des réseaux sociaux, la vigilance est de mise partout. Pour conclure, Arnaud, trouver le juste milieu entre les sujets qu'il est légitime d'aborder et les autres, ce n'est pas chose facile, vous l'aurez compris. Cherchez à se questionner sur ce juste milieu, c'est déjà une grande partie du travail en tout cas. Prudence, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, avez-vous dit Eva. Il faut parler football peut-être, résultats sportifs, enfin des sujets qui ne blessent personne. Ça peut blesser. Oui, c'est vrai que quand on est plutôt PSG et qu'on aime Marseille, ça se passe pas très bien. C'est ça. Merci Eva pour cette pause café, très pause café en l'occurrence, parce que c'est exactement ce que l'on peut vivre à la pause café. Justement, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui avec Bénédicte Tilloy. C'est une femme au parcours assez incroyable. Elle a été membre du COMEX de la SNCF et elle a décidé, à plus de 50 ans, de plonger dans la vie d'une start-up. Alors, pas comme une journaliste, pas comme une ethnologue, mais véritablement comme une cadre de cette entreprise. Et c'est vrai que le choc a été terrible. Elle en a sorti un livre, La Team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une start-up. C'est sorti chez
Duno et elle va nous faire partager avec humour, vous verrez, c'est ce parcours qui parfois ressemblait à un parcours du combattant. C'est juste après cette pause qu'on retrouve Bénédicte Thilloy.